Les papillons sont les symboles vivants du changement. Choisis celui qui te plaît le plus d'après sa couleur et sa forme. Si le numéro 1 a attiré ton attention, tu es sensible et honnête et tu fais preuve de beaucoup de compassion envers les autres, y compris les étrangers. Aider les autres est dans ta nature et tu te précipites tout de suite pour secourir quelqu'un. Ne néglige pas tes propres sentiments et demande aussi de l'aide si tu en as besoin. Traite-toi avec le même respect et la même attention. Ta belle et bonne âme le mérite. As-tu choisi le papillon numéro 2 ? Tu dois être une personne paisible en accord avec toi-même et le reste du monde. Un mot qui peut te définir est équilibre. Tu n'as aucun problème à naviguer entre ta vie personnelle et professionnelle. Les gens ne remarquent jamais tes problèmes et tes combats car tu préfères cacher tes sentiments et prendre tes distances jusqu'à ce que tu retrouves ton calme et ton bonheur. Ceux qui ont choisi le numéro 3 sont des âmes créatives. Tu vois de la beauté dans les petites choses. Tu es logique et aimes tout analyser. Et même quand ce n'est pas nécessaire. Tu es perfectionniste et préfères rater une échéance plutôt que de remettre un travail dont tu n'es pas entièrement satisfait. Ton travail est important pour toi et cela ne te dérange pas de faire quelques heures supplémentaires. Si le 4e papillon est celui qui te plaît le plus, tu es ambitieux et très organisé. Tu te fixes des objectifs et les réalises étape par étape. L'échec est ta plus grande peur car tu n'aimes pas te décevoir et décevoir les autres. Les personnes qui ne te connaissent pas bien pourraient penser que tu es arrogant et obsédé par le succès. Si ton choix se porte sur le papillon numéro 5, tu as beaucoup d'énergie et d'enthousiasme. Tu vois toujours le bon côté de la vie et tu trouves l'inspiration pour t'amuser sans cesse. Ta plus grande peur est l'ennui. Tu veux essayer tout ce qui existe dans le monde et aller partout. C'est pourquoi tu entreprends de nombreuses tâches à la fois et ne les termines pas toujours à temps. Le numéro 6 a-t-il remporté ton cœur ? Tu dois être quelqu'un de logique et de sage. Les autres te demandent des conseils et des critiques. Tu analyses la situation et ne prends jamais le parti de quelqu'un dans un conflit. Tu prends soin de tes propres émotions et ne t'inquiètes pas trop du reste. Tu as la conscience tranquille et c'est ton secret pour rester aussi au calme. On continue ? Laquelle de ces images t'effraie le plus ? Tu ne supportes pas la vue des factures impayées ? Tu es une personne pragmatique et travailleuse. Tu aimes vivre selon les règles. Essaie de faire quelque chose de fou au moins une fois dans ta vie. Ça pourrait te plaire. Si la scène et les projecteurs te font trembler, tu as probablement un secret qui te tracasse. Essaie de le partager avec quelqu'un ou avoue que tu as fait quelque chose de mal. Il peut aussi juste s'agir de timidité. N'oublie pas que tu es digne de l'attention des autres. Si tu ne supportes pas l'idée d'une rupture, tu as probablement déjà eu trop souvent le cœur brisé. Essaie de trouver un nouveau passe-temps. De te faire couper les cheveux, d'acheter des vêtements que tu ne porterais jamais en temps normal et de t'aimer autant que toi tu chéris tes proches. Cela ne fera que renforcer tes relations avec les autres. Les cauchemars sont-ils ton pire cauchemar ? Essaie de méditer avant d'aller te coucher. Accepte également que tu ne peux pas tout contrôler dans ta vie. C'est normal de déraper parfois. Le serpent symbolise tes ennemis. Si tu les connais, essaie de faire le premier pas et de résoudre le conflit de manière pacifique. Si c'est impossible, passe plus de temps avec tes proches et rappelle-toi que tu ne peux pas être le préféré de tout le monde. As-tu peur des grands espaces ? C'est-à-dire de l'inconnu ? Dans ce cas, tu es quelqu'un qui doit tout planifier et qui ne supporte pas les surprises. Il n'y a pas de mal à laisser parfois les choses se dérouler et elles peuvent même s'avérer meilleures que ce que tu avais prévu. Maintenant, choisis laquelle de ces images du ciel reflète le mieux ton humeur actuelle. Si c'est quelques nuages et le soleil qui passent, tu as des hauts et des bas, mais tu es une personne plutôt équilibrée. Tu contrôles tes émotions et tu sais que chaque nuage a un côté positif. Pas un nuage dans le ciel, tu es une personne chanceuse. Tu es heureux avec tout ce qui se passe dans ta vie en ce moment. Tu n'as pas besoin d'une raison supplémentaire pour sourire et célébrer la vie chaque jour. Conserve cette attitude. Le tonnerre et les éclairs. Tu dois traverser une période passionnante de ta vie en ce moment. Nouveau travail, déménagement dans une autre ville, travail sur le plus grand projet de ta vie. Accepte-le. Il y a certainement une leçon à en tirer. Tu as choisi le coucher de soleil éclatant ?
Cela signifie que tu es dans une phase de réflexion de ta vie en ce moment. Tu regardes ton passé avec gratitude et un peu de tristesse aussi. Le meilleur reste à venir. Le ciel rose et romantique parle de lui-même. Tu es amoureux. Il peut s'agir d'une autre personne, de ton travail, de ton passe-temps ou même de toi-même. Profite de ce sentiment. Si tout est gris et sans soleil pour toi, reste fort. Parfois, la seule façon de s'en sortir est de passer par là. N'oublie pas que tu peux demander de l'aide et du soutien aux autres si tu en as vraiment besoin. Laquelle de ces photos t'inspire le plus ? Est-ce que c'est une toile blanche pour toi ? Tu es probablement fatigué de la routine quotidienne et tu veux changer quelque chose dans ta vie. Commence petit et tu ne le regretteras pas. Si tu as choisi le puzzle, tu aimes résoudre des tâches que personne d'autre ne peut accomplir. Tu te sens heureux uniquement lorsque tu évolues, que tu apprends de nouvelles choses et que tu te mets à l'épreuve de différentes manières. Si tu as choisi la grande maison, tu es une personne attachée à la famille. Tu ne t'éloignerais pas de tes proches, même pour tout l'argent du monde. Tu te sens plus heureux en aidant les autres. Prêt à te téléporter dans cette jungle ? Tu es un explorateur inné. L'ennui est pour toi synonyme de catastrophe. Continue tant que tu es prudent et que tu fais attention à ce que tu fais. Si tu es impatient de gravir les échelons de ta carrière, tu sais exactement ce que tu veux dans la vie et tu peux tout gérer. Tu es orienté vers les résultats, concentré et ambitieux. Tout va bien tant que tu ne te punis pas pour les petits ratages immanquables en cours de route. Dans le cas où une photo de basket te motiverait vraiment, enfile-les et va enfin courir. Tu as dû le remettre à plus tard pendant trop longtemps. Il est temps de rénover la maison. Lequel de ces motifs choisirais-tu pour l'un des murs de ton salon ? Si tu préfères les classiques, il semblerait que tu n'aimes pas te démarquer ou attirer trop d'attention sur toi. Tu te fies beaucoup à l'opinion des autres. Affirmer tes opinions de temps en temps ne te ferait pas de mal. Si tu as choisi l'ambiance tropicale, tu es le cœur et l'âme de toute fête. Tu es toujours en mode vacances, même quand tu es au bureau. La vie est tout simplement plus amusante de cette façon. Si tu préfères un mur blanc uni, tu es probablement un peu dépassé par tout ce qui se passe en ce moment. Essaie de passer un peu de temps dehors pour te calmer et t'aérer l'esprit. Les amateurs des motifs en noir et blanc ont un esprit analytique et un sens aigu du détail. Si c'est ton choix, tu es doué pour les chiffres et la planification. Tu ne prends jamais de décision spontanée. Si tu aimes avoir une gamme de couleurs pastel sur ton mur, tu es une personne affectueuse et attentionnée. Tu as beaucoup d'amis et tu les fais toujours passer en premier. Ta maison est très importante pour toi, alors tu la gardes très bien rangée et tu achètes des petits objets mignons pour la rendre encore plus confortable. Si tu as choisi un design abstrait et lumineux, tu es du genre artiste et rebelle. Tu n'as pas peur de t'exprimer. Tu es une affirmation vivante de ton indépendance et de ton propre style, de la couleur de ton manteau au motif de tes murs. Tu as 4 mots ici. Lequel vas-tu choisir ? Forme, secouer, ombre, honte. Si tu as choisi la forme, tu te soucies beaucoup de ton apparence et de l'impression que tu donnes aux autres. Cela ne te dérange pas de consacrer du temps et de l'argent à des choses chères qui te font te sentir bien. Si tu préfères secouer, tu es une personne active, toujours à la recherche de sensations fortes. Tu ne dis jamais non aux aventures et aux risques. Tu oublies rapidement les problèmes que tu as eus et tu es prêt à aller de l'avant. Ceux qui préfèrent le mot ombre sont des personnes travailleuses et plutôt humbles. Tu as l'esprit d'équipe et tu n'as pas peur que quelqu'un d'autre s'attribue le mérite de votre travail en équipe. Si tu crois que tu dois choisir le mot honte, tu dois te sentir mal à l'aise en ce moment. Tu as probablement blessé quelqu'un sans t'en rendre compte ou fait quelque chose dont tu n'es pas fier. Il n'est jamais trop tard pour t'excuser.